Je suis âgée de 18 ans et je viens de réussir mon bac que j'ai obtenu avec la mention bien grâce à l'aide de mes professeurs de l'institution Immaculée Conception de Dakar, du soutien de ma famille, y compris du soutien de tous mes amis. En Routilika, ce qui m'a inspiré, c'est parce que j'avais remarqué que de nos jours, ici, que ce soit au Sénégal ou dans le monde entier, même particulièrement même en Afrique, les jeunes avaient tendance à un peu trop minimiser leurs capacités. Parce que parfois, ils peuvent avoir des dons, ils peuvent avoir le don de coudre, le don de dessiner, le don de chanter, mais souvent ils n'exploitent pas ces talents, surtout quand c'est dans le domaine artistique, parce que les parents ont tendance à dire que dans ce domaine, il est difficile de réussir, il est difficile de même y entrer. Ce qui fait que les jeunes ont tendance à ne pas vouloir exploiter leur potentiel. Et pourtant, c'est en laissant les enfants exploiter leur véritable talent qu'ils réussissent. Comme nous le voyons, nos très chers chanteurs comme Djedjou, Nakamura, tout ça, c'est parce qu'ils ont eu le don de chanter. Ils ont exploité leur capacité. Regardez aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, des stars que tout le monde veut. Leurs chansons sont partout. Même dans mon téléphone, vous pouvez entendre leurs chants. Le titre de l'œuvre, honnêtement, j'ai juste voulu le nommer Routilika parce que je voulais donner un peu plus de suspense dans le roman. Comme vous pouvez le voir dans Savannah, j'ai dit Savannah, la princesse de la savane. On pouvait donc, en quelque sorte, savoir un peu ce qui se passerait dans le roman. Mais cette fois-ci, je voulais que dans Routilika, il y ait un peu plus de suspense. Ainsi, ça vous pousserait plus à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'âge de 10 ans, même son père a pu lui offrir une moto pour qu'elle puisse exploiter son talent. De ce fait, en grandissant, elle a pu se perfectionner et au fil du temps, elle a pu avoir un talent vraiment hors du commun, ce qui a vraiment épaté beaucoup de monde. Les personnes qui venaient dans l'institution même étaient épatées par son véritable talent. Maintenant, comme vous le savez, dans tout rêve, il y a forcément des obstacles, des personnes qui voudront nous arrêter, des personnes qui voudront nous nuire. Ça aussi, je dénonce ça, parce que j'ai constaté qu'au Sénégal, quand tu veux réussir, souvent même réussir pour aider ta communauté, les personnes qui sont proches de toi, les personnes mal intentionnées, veulent te faire échouer. Si je commence à écrire si jeune, c'est honnêtement, j'ai même écrit, je ne lis pas de véritables histoires, mais quand j'étais jeune, il m'arrivait de prendre des feuilles, d'imaginer des histoires de contes de fées, de faire des dessins, d'écrire. Une fois même, j'ai fait créer un scénario que je voulais exploiter avec mes amis. Donc l'écriture, j'ai toujours aimé ça. Quand, comme le discours, on l'a dit, regarder des dessins animés, des films, surtout des films de dessins animés, tout ça, je n'ai pas arrêté. Je pensais que comme tous les autres jeunes, ce serait qu'une façade d'enfants. Mais j'ai toujours adoré ça, honnêtement. Et je me suis dit que plus tard, de la même manière que ces films, ces dessins animés m'ont enseigné des valeurs, je voudrais partager ces valeurs-là avec les jeunes. Car, comme on le dit, la jeunesse d'aujourd'hui deviendra le futur de demain. Eh bien, je suis née ici, plus précisément à Dakar Plateau. Je dirais même que c'est dans le même hôpital là que ma mère est née. J'ai fréquenté plusieurs établissements scolaires, depuis ma maternelle jusqu'à maintenant. Je pense 5 écoles. Bon, ma maternelle, je ne m'en souviens pas trop. Bac à l'Immaculée Conception. Dans Routilika, il y a plusieurs thèmes. Il y a l'amour de la famille, il y a la gentillesse, il y a l'amitié, il y a le soutien. Mais il y a également des conseils de vie que je donne. Certes, dans ces conseils, dans ces citations, nous pouvons penser que ça ne parle que du sport. Mais si vous lisez de manière beaucoup plus approfondie, vous vous rendez compte qu'en fait, ça touche tous les domaines de la vie. Le sport a juste été, comment dire, un exemple, on va dire. Mais toutes les citations, tous les conseils touchent tous les domaines de la vie. Sincèrement. Eh bien, je souhaiterais dans le futur, Inch'Allah, si Dieu me le permet, de pouvoir avoir mon propre studio télévisé où je pourrais faire des dessins animés ou bien des films. Comme vous le voyez, mes deux histoires-là, Savannah ou bien Routilika, je voudrais leur faire des, Dieu me le permet, dans une chaîne qui me sera propre. Sincèrement, pas vraiment. En fait, ce que je voulais, c'était plutôt, comme je l'ai dit, je voudrais exploiter tous les pays d'Afrique. Montrer que l'Afrique, ce n'est pas seulement un continent où on a été exploité par les Blancs. Voilà. Je voudrais montrer que ce que la main blanche peut faire, la main noire le peut, et même mieux, même qui sait. Donc je voudrais que tous les pays d'Afrique se sentent concernés. Certes, la Namibie, c'était juste pour donner une origine à mes personnages. Car je compte que chacun de mes personnages ait une origine différente. Je peux mettre quelqu'un à Madagascar, un autre en Afrique du Sud, un autre ici au Nigeria. Je veux juste toucher tous les pays d'Afrique pour que tous les Africains se sentent concernés dans mes histoires. Donc la Namibie, c'est juste l'origine du personnage. Mais l'histoire est un peu plus centrée sur ses études en Australie.
que j'ai choisi parce que d'après des recherches, l'Australie a été montrée comme étant l'un des pays où le sport est leur domaine, quoi.